Est-ce que vous aussi, vous avez un ou même plusieurs enfants à besoins particuliers, que ce soit un enfant qui a des troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme ou le TDAH? Est-ce que vous avez un enfant qui vous demande beaucoup d'attention? Est-ce que vous aussi, vous mettez tout en œuvre pour faire en sorte que votre enfant puisse grandir comme tous les autres et s'épanouir dans la vie? Si oui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie. Une stratégie contre-intuitive qui va vous permettre, oui, de mettre tout en œuvre pour accompagner au mieux votre enfant, mais aussi une stratégie qui va vous permettre de le faire sans vous épuiser. Alors, je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga et je suis devenue un parent expert en autisme et TDAH par la force des choses avec l'arrivée de mes enfants. Ma mission, c'est de mettre le yoga au service de la santé, au service de l'autisme et de l'hyperactivité pour faire en sorte que chacun puisse avoir une vie épanouie, une vie sereine et une vie qui a du sens. Je crois vraiment en un monde où tout le monde puisse trouver sa place et s'y sentir bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je transmets tous les outils qui vont permettre d'aller dans ce sens. Ces outils-là, je les transmets dans un programme d'épanouissement personnel, d'épanouissement spirituel en ligne, voyage au cœur de soi, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on voit cette stratégie. Avant ça, qu'est-ce que c'est un parent qui a des enfants à besoins particuliers? C'est un parent qui va avoir la chance, bien sûr je dis ça un petit peu avec ironie, d'avoir un rôle en plus. Et ce rôle en plus, c'est celui de proche aidant. C'est-à-dire que ce parent, oui, il est un parent et on sait déjà que c'est pas facile tous les jours. Ce parent, il a aussi un rôle, peut-être s'il a un conjoint, il se retrouve dans le rôle de conjoint. S'il a une vie active professionnelle, il est un professionnel. Ce parent, du coup, il est aussi un proche aidant. C'est-à-dire qu'il va devoir gérer les rendez-vous médicaux, il va devoir faire le rôle de secrétaire, de remplir des dossiers administratifs à non plus finir. Il va devoir coordonner les rendez-vous médicaux, les taxis, faire le lien entre les professionnels de la santé, la famille, l'école. Il va avoir tout un tas de rôles en plus de son rôle de parent. Et le parent proche aidant, lui, ce qu'il va avoir besoin, et c'est pas ce qu'il fait en premier. Souvent, c'est pas ce qu'il fait en premier. Il va avoir besoin de se ressourcer. Ça va être important qu'il puisse trouver du répit, qu'il puisse souffler. Parce que ce parent, il va avoir toute une, comment dire, comme une pression qui va être là en plus. C'est-à-dire qu'il y a toute une incertitude quand on a un enfant qui a des besoins particuliers, c'est comment répondre au mieux à ses besoins, comment faire en sorte que mon enfant puisse s'épanouir à l'école alors que l'école n'est peut-être pas adaptée à ses besoins. Peut-être qu'il n'est pas compris, mon enfant, à l'école. Peut-être même que mon enfant, il ne peut pas intégrer l'école parce qu'il n'en est pas là. Et du coup, il y a pas mal d'inquiétudes qui peuvent arriver sur quel est l'avenir de mon enfant, comment il va faire, est-ce qu'il va pouvoir travailler plus tard, est-ce qu'il va pouvoir avoir une famille, est-ce qu'il va devenir une charge pour ses frères et sœurs quand moi je ne serai plus là. Il y a plein de questions qui peuvent se poser quand on a un enfant à besoin particulier. Donc, il va avoir besoin de se ressourcer, il va avoir besoin de souffler, il va avoir besoin de gérer son stress, gérer ses inquiétudes. Il va aussi avoir beaucoup besoin de gérer ses émotions pour ne pas s'emporter face à parfois des comportements plus difficiles de son enfant. Il va devoir garder son calme dans des situations difficiles. Il va devoir finalement, en tout cas c'est mon avis, trouver un équilibre intérieur pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de son enfant. Et c'est là où arrive cette stratégie. Et c'est possible que vous ne soyez pas en accord, c'est possible que vous n'ayez jamais entendu ça avant. Et moi, ce que je pense, et c'est ce que je fais moi-même, c'est que le parent, avant de pouvoir se dévouer totalement, accompagner son enfant, comment est-ce qu'il peut prendre soin de lui en premier? Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Si je fais tout, si je me lève le matin, si je fais tout, tous les jours, tout le temps pour
faire en sorte que mon enfant puisse se sentir bien dans sa vie, puisse avoir l'aide dont il a besoin, puisse développer son autonomie. Plein de choses qu'on a à faire au quotidien quand on a un enfant différent, mais que je ne me suis pas ressourcée, je vais m'épuiser. Et si je continue à aider mon enfant dans cet état d'épuisement, je vais finir par plus l'aider. Je vais peut-être même finir par lâcher complètement. Pas que psychologiquement j'ai envie de lâcher, mais peut-être que mon corps va plus tenir. Donc c'est vraiment important pour moi de faire en sorte que le parent lui-même puisse se ressourcer, puisse prendre soin de lui, puisse s'épanouir lui-même. Et le parent qui a des enfants différents, des enfants à besoins particuliers, lui aussi, il a sa propre histoire. Lui aussi, il a vécu des choses dans son passé. Il a ses qualités, ce parent, mais il a aussi ses points faibles, ses faiblesses, ses peurs, ses blessures du passé qui peuvent revenir également. Donc, trouver son équilibre intérieur, faire une démarche d'acceptation de la situation, de gestion des émotions, pour moi, c'est vraiment essentiel. Sauf que ça, gérer ses émotions, accepter la vie telle qu'elle est, trouver son équilibre intérieur, avoir de l'équilibre dans tous les domaines de notre vie, on n'apprend pas ça à l'école. Et c'est vraiment pas, j'ai vraiment envie de dire que c'est pas égoïste, c'est-à-dire que c'est pas je deviens la personne la plus importante de ma vie et je m'occupe que de moi. C'est je prends soin de moi et à partir du moment où moi je vais être dans mon équilibre intérieur, je vais pouvoir être disponible pour mon enfant, pour lui apporter le meilleur de moi-même. Donc comment est-ce que je peux être ce parent proche aidant pour mon enfant à partir de mes ressources et de mon énergie et de mon état d'équilibre intérieur, de mon épanouissement personnel, plutôt que d'être le parent proche aidant de mon enfant dans un état de fatigue et dans un état d'épuisement. Comment est-ce que je peux donner à l'autre à partir de mes ressources et ne pas donner à l'autre à partir de mon manque? Et ça va nécessiter de prendre soin de soi en premier. Et il y a une petite histoire qui illustre très bien ça. Si vous faites déjà du développement personnel, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Quand vous prenez l'avion, quand on vous donne les consignes de sécurité, on vous dit si les masques à oxygène y tombent, vous mettez votre masque à vous en premier. Sauf que on pourrait être tenté, si vraiment ça arrive, que le masque à oxygène y tombe, qu'on se retrouve à côté de notre enfant qui va peut-être pas réussir à mettre son masque, on va peut-être être tenté de d'abord aider notre enfant. Peut-être même aider un deuxième enfant. Sauf que d'avoir pris notre énergie et d'avoir aidé l'enfant en premier, on ne va pas avoir mis notre masque, on ne va pas avoir pris notre oxygène. Et donc, on va manquer d'oxygène et peut-être même qu'on va s'évanouir. Alors que si on avait pris notre masque à nous en premier, on aurait suffisamment d'oxygène, suffisamment d'énergie pour aller aider notre premier enfant, notre deuxième et peut-être même d'autres personnes. Donc c'est vraiment pour illustrer que prendre soin de soi en premier, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pour moi essentiel. Et donc j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour vous au quotidien pour vous ressourcer? Qu'est-ce que vous faites pour vous pour avoir une vie épanouie, pour trouver votre équilibre intérieur et pour pouvoir donner à votre enfant le meilleur qu'il puisse recevoir de votre part à partir de votre état d'équilibre intérieur? Personnellement, moi, je me trouve vraiment chanceuse puisque du coup, avec mon métier de professeur de yoga, c'est vraiment dans le yoga que j'ai trouvé tous ces outils pour prendre soin de moi et pour faire en sorte que je devienne un parent épanoui. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en tant que parent, on va donner un modèle à nos enfants. Et qu'est-ce qu'on veut donner comme modèle à nos enfants? Est-ce qu'on veut donner le modèle d'un parent épanoui, qui est là pour son enfant et qui se sent bien dans sa vie? Ou est-ce qu'on veut donner comme modèle à son enfant qu'un parent, ça doit tout donner pour son enfant, quitte à être épuisé? Et honnêtement, quand ça arrive, parce que moi aussi ça m'arrive parfois d'être fatiguée, d'être épuisée, de me dire que j'ai pas totalement pris assez de temps pour me ressourcer et pour m'épanouir. Qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? J'ai beaucoup moins de patience,
Je crie après mes enfants, j'en ai marre, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de baisser les bras. Et c'est pas ça le modèle, c'est pas ça dont ils ont envie, nos enfants, c'est pas ça dont ils ont besoin au-delà d'avoir envie. Ils ont vraiment besoin qu'on soit là pour eux, qu'on les comprenne et qu'on les accompagne au mieux. Et pour moi, ça passe vraiment par prendre soin de soi, se ressourcer, s'occuper de soi. Et c'est pas mal, ça ne veut pas dire que c'est égoïste. Si j'y pense maintenant en même temps que je tourne la vidéo, si vous avez du mal à trouver du temps pour vous ressourcer, en ce moment, sur Facebook, dans mon groupe privé Yoga Santé Nature, je propose toutes les semaines des lives où on prend 5 minutes pour faire une pause, pour appuyer sur le bouton stop. Et parfois, quand on ne trouve pas de temps pour se ressourcer, eh bien, de prendre l'habitude de prendre 5 minutes rien que pour soi, ça permet de mettre en place une habitude pour faire en sorte que régulièrement, on va prendre de plus en plus de temps pour soi, pour se ressourcer et pour du coup avoir plus d'énergie pour soi, mais pour les autres. Je mettrai, c'est sur Facebook, je mettrai pas le lien, c'est sur Facebook, Yoga Santé Nature, le même nom que cette chaîne, groupe privé. Et je vous accueillerai avec plaisir pour partager avec vous ces pauses bien-être, ces pauses détente. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, ce sera avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un qui a des besoins particuliers, qui a des enfants à besoins particuliers ou non, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où peut-être que je vous parlerai de yoga, de santé, d'autisme ou de TDAH. Et en attendant, prenez vraiment bien soin de vous, ressourcez-vous pour pouvoir être le meilleur parent, proche aidant pour votre enfant et faire en sorte que vous et votre enfant puissiez avoir une vie sereine et une vie plus épanouissante. Namasté.